Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Je tiens à m'excuser dès à présent pour la voix. Je suis actuellement malade, donc je sais pas ce que c'est. Donc voilà, on va se reposer. Enfin si, je sais ce que c'est parce que vous ne vous abonnez pas suffisamment, vous ne partagez pas suffisamment, et donc c'est pour ça, ça m'attaque. Tu vois, parce que j'ai une relation d'amour avec vous, donc il faut y aller plus, tu vois. Et donc voilà, bon, plus sérieusement, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, likez, partagez, commentez. Ensuite, merci pour ceux qui font des dons. Et voilà, on va pas tarder, on va démarrer tout de suite. De quoi ça parle? Nous avons ici une vidéo chez Léa Salamé de, comment il s'appelle, de Darmanin. Darmanin qui espère des choses à Moussa, qui espère devenir président. Bon, de toute façon, tu me diras, ça c'est décidé dans les loges. Comment vous dire résumer la vidéo avant de démarrer? Disons que entre Darmanin et Mélenchon, la ligne blanche a été franchie. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Nous avons Léa Salami qui montre des extraits de certaines émissions de certains politiques ou autres à Darmanin, et il va accuser Mélenchon de certaines choses. Mélenchon va répondre. On peut dire ce qu'on veut de Mélenchon, au moins il sait répondre, tu vois. Et au moins lui, il n'a pas peur de certaines communautés. Ce que tous les hommes politiques ont peur, sans on peut mettre ça à son crédit. Bref, donc regardez. Voilà. Et surgit un personnage qui se propose pour être non pas forcément l'agent d'un accord politique, mais l'agent d'un accord sur le contenu des idées. Le candidat commun de l'espace idéologique que représente l'urbanisme français. La jonction de la droite avec l'extrême droite, c'est M. Darmanin. Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre? Non, mais la lutte contre la drogue, c'est vachement important, il faut continuer ça. Parce que là, ça fait des... Vous êtes sérieux là? Vous pensez qu'il est sous drogue, Jean-Luc Mélenchon? Non, il n'est pas sérieux. Mais... C'est évidemment ironique. Monsieur Mélenchon, malheureusement, vit, alors que c'est un homme politique brillant, chacun le sait, intelligent, vit désormais de provocation en provocation. Et surgit un personnage qui se propose pour être... Alors, franchement, c'est quand même fou. Forcément l'agent d'un accord. Mais, donc en résumé, le discours de Mélenchon, il est très simple. Il dit que Darmanin n'est pas... Il ne fait pas alliance avec tous les partis de droite et d'extrême droite, etc. Mais il prend leurs idées, tu vois. Il les prend et il fait une union, mais des idées extrêmes, etc. pour attirer finalement le... C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à unir les gens en prenant tous les chefs de partis de droite et de dire qu'on en dessine un. Il décide de représenter ces personnes-là et de prendre leurs idées. Bon, voilà, bon, ça c'est le discours de Mélenchon. C'est clair, c'est évident. Et l'autre l'accuse de prendre du Paris-Brest. Ce qui est complètement drôle quand on connaît un petit peu la Macronie. Vraiment, c'est vraiment drôle. Alors, on va voir comment on va réagir. Et c'est là où c'est grave, politiquement, de dire des choses comme ça. Mais bon. Moi, j'aimerais juste voir la réponse de Merluchon. Alors, voilà. Regardez juste si vous voyez bien. Ouais. Rire en Macronie, c'est facile. Samedi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la télé, laisse entendre que je suis sous Paris-Brest. Léa Salamé, hilar, lui demande de confirmer. Sans le grand acteur Jacques Weber, prenant ma défense avec dignité, ces deux représentants de la classe médiatique et de la caste au pouvoir auraient pu rire sans réplique à leur bassesse. J'ai vu l'extrait. J'ai été consterné. Je comprends que cette insulte est calculée. Darmanin sait que je suis un consommateur d'aucun Paris-Brest, d'aucune sorte, ni même le tabac, ni l'alcool. Pourquoi dit-il cela? Alors moi, personnellement, là, j'aurais dit, je ne suis ni consommateur d'alcool, de cigarettes et d'enfants. Voilà. Une petite pique, tu vois. Pourquoi dit-il cela? C'est clair, pour que je réplique, pour que je lui jette à la figure des noms de gens de sa connaissance dont le nez picote, assez pour qu'on les voit si souvent se le frotter. Pour que je fasse la sale besogne qu'ils n'osent pas faire pour l'instant. Des noms? Ne nous abaissons pas à leur niveau. Les intéressés se reconnaîtront. Ils savent que je sais, d'autant que sur le plateau, il y a peu d'innocents. Léa Salamé, elle rit comme...
Oh, oh là là. Oh là là. Léa Salamé, elle rit comme siffle une langue de belle-mère. C'est un automate de la rigolade graveleuse. Parce que son job est de faire croire qu'on se marre à mort sur son plateau glauque. Deux modèles de la décadence officielle en Macronie. J'en étais là de la grossièreté ordinaire que nous subissons comme insoumis de la part de l'arc républicain. Là, on peut dire qu'il y va. Alors qu'il s'est dit, je vais quand même me retenir, mais il lance quand même des petites piques. Et là, j'aimerais faire juste une petite réflexion. Vous le savez, je ne suis pas politisé. Et ne venez pas me dire, oui, mais il faudrait peut-être qu'on échange. Si, justement, je suis beaucoup plus politisé que vous. Alors, ça peut paraître difficile à comprendre. C'est parce que vous êtes en retard. Vous vous êtes intéressé à la politique, mais vous ne savez pas les dessous de la politique, ou vous le savez très bien, et ça c'est plus grave. Et il n'y a aucune solution pour la France et le peuple français. C'est la politique, c'est juste du théâtre, et c'est juste de la manipulation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour moi, ils sont tous fake, mais n'en demeure, on peut voir quand même une charge de tous contre Mélenchon. C'est un fait, on va pas se le cacher. On voit très bien que... Et il y a plusieurs points. Par exemple, Mélenchon n'arrête pas de répéter une chose, il n'arrête pas de dire, ouais, Darmanin, ça va être lui le futur président, ça va être lui, il faut vraiment lutter contre lui, etc. Machin. J'ai envie de dire, est-ce que tu as des informations, Mélenchon? Tu vois, vu que toi aussi tu faisais partie d'une loge, peut-être que tu as des informations et qu'effectivement, ils ont prévu de mettre dans les clous Darmanin. Personnellement, je n'y crois pas. Enfin, tu me diras, c'est peut-être possible, hein, je dis pas que, mais j'y crois pas dans le sens où Darmanin, il a aucune stature, il est quand même pathétique. Bon, tu me diras, regardez tous les présidents qu'on a eu, on a bien eu Sarkozy, donc pourquoi pas Darmanin? Mais il sait pas s'exprimer, on dirait un petit enfant dernier de la classe là qui est là comme ça, il sait pas qui que ça bouche. Et, mais surtout avec toutes les affaires qu'il a aux fesses, ça va ressortir à fond. Ça va être catastrophique. Son mandat serait catastrophique. Mais vous voyez que tout le monde tombe sur Mélenchon. C'est un fait. Et ça a tendance à m'attirer un petit peu de sympathie. Et j'embraye pour les gens qui sont de droite et d'extrême droite, etc., pour vous dire que vous êtes dans l'erreur. Je vais vous montrer un personnage qui était beaucoup apprécié des gens, c'est Giorgia Meloni. Alors, vous allez voir pourquoi je parle de Giorgia Meloni. Bah, vous savez quoi? Non, d'abord je vous montre la vidéo. Regardez, ça a été filmé lors d'un sommet. Regardez ça. Ce n'est pas truqué, hein. Ce n'est pas truqué. Je vous le répète, hein, ce n'est pas truqué. Il n'y a pas des coupures. Regardez-moi ça. Ça, on sent la personne qui est fatiguée et qui a pris un petit peu trop de dessert, tu vois. Il a pris un petit peu trop de Paris-Brest. Et donc, et pour finir sur Giorgia Meloni, pour vous parler un petit peu de la politique, rappelez-vous l'Italie, Giorgia Meloni, j'aurais dû faire une vidéo là-dessus, mais après, bon, vous savez que j'ai une dizaine de vidéos en stock sur des sujets autres et que j'arrive pas à les poster parce que j'ai trop de vidéos, je fais trop de vidéos ces temps-ci. Parfois même, je me dis, je vais les mettre que pour les abonnés. Ceux qui ont pris un abonnement sur YouTube ou autre, mais je sais pas. Bref. Giorgia Meloni, elle a été élue pour lutter contre l'immigration illégale. Parce que c'est quelqu'un de droite, patriotique, l'italien aux Italiens, et tout le discours. Voilà. Elle a été élue, vous savez ce qu'elle a fait? À votre avis? Il n'y a jamais eu autant d'immigration que pendant son mandat. Jamais. Et, plus que ça, elle a fait passer des lois pour interdire le RSA, l'équivalent du RSA en Italie, les aides sociales. Ce qui veut dire que les Italiens, tu vois, c'est ce que j'ai dit à propos des mecs qui votent ZOS, de l'extrême droite, etc.
Alors je vous assure que peu importe le parti, ça sera la même chose. Mais quand on a besoin d'enlever du social, on va voter plutôt à droite. Quand on a besoin de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les musulmans, abaya, le RSA, les arrêts maladie, etc. On fait passer quelqu'un de droite, il enlève tout ça, et les Français... Sauce 2022. Alors je peux pas crier là. Sauce 2022, wouh, etc. Et puis à la fin, tu te retrouves avec la France encore plus d'immigration. Vraiment, encore plus d'immigration. Mais plus de RSA, plus d'aide sociale. Et puis toi, tu arrives, mais en fait, et tu es moins payé au travail, et voilà. C'est pour ça que je vous dis, vous l'aurez tous dans l'os. Que tu sois de gauche, de droite, peu importe, tu l'auras dans l'os tant que tu ne comprendras pas que le pouvoir, c'est toi. Comme disait l'autre, le président, le gouvernement, c'est l'employé. Le peuple, c'est le boss. Donc voilà. Si vous n'avez toujours pas compris ça, allez voter pour la droite. Et ils interdiront le RSA, les aides sociales, etc. Mais ils continueront de vous taxer tout autant. Tu vois? Bref. C'était Samir, voilà, c'était pour vous donner une petite actualité sympatoche là sur cette actualité-là. Et si j'ai un message à dire à Mélenchon, balance. Vas-y, balance. Tu vois? Allez, fais-toi plaisir. Sors les noms. En tout cas, moi, je vais pas rester plus longtemps parce que j'ai mal à la gorge. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un commentaire, partagez la vidéo. À la prochaine, c'était Samir de TPMY. Oh là là, quelle souffrance. Ah, si j'ai pas des messages d'amour là en commentaire, je sais pas si je vais tenir. Et encore une fois, j'ai bien dit des messages d'amour de femmes, pas d'hommes. À chaque fois que je le répète. Hein.